Vous écoutez France Culture. Tu le sais, Simone, j'ai beaucoup de sympathie pour la satire et les disciplines connexes que sont la caricature, la dérision, le pamphlet ou même la philippique. Ces expressions critiques sont les outils à la fois que les indicateurs d'une démocratie en bonne santé. Oui, et alors? Alors, raison de plus pour souhaiter que ces outils soient utilisés à bon escient. Or, j'ai vu l'autre jour, dans le grand journal de Canal+, cette émission magazine qui a lieu du lundi au vendredi à 19h05, je le sais parce que je me suis renseigné, j'ai vu donc un jeune chroniqueur très sympathique qui s'appelle Yann Barthès. Oui, Simone, je me suis renseigné. Je l'ai vu qui taillait un méchant costard à Nicolas Sarkozy et même deux costards. Le premier parce que le président de la République en était à sa 8e cérémonie de présentation des vœux. Et on gloussait, et on faisait des gorges chaudes. Mon Dieu, qu'il est ridicule ce Sarkozy. Voyez voir, il a présenté ses vœux aux Français, puis ses vœux au corps constitué, puis aux acteurs de santé, puis à la France d'outre-mer, puis aux autorités religieuses, et ainsi de suite. J'ai pas tout retenu, peu importe. L'important, c'était de bien brocarder ce président omniprésent, hystérique, qui n'en finit pas de présenter des vœux tous azimuts. Quel guignol! Heureusement qu'il y a des satiristes sur Canal+ pour l'épingler avec férocité. Et tu n'étais pas d'accord? Non, j'avais plutôt envie de poser une question à Yann Barthès ou à Michel Denisot, qui gloussaient en écho. J'avais envie de leur demander « Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez président de la République ?» En prenant connaissance des 15 ou 20 cérémonies de vœux qui figurent chaque année sur l'agenda du chef de l'État. Vous feriez quoi, vous qui êtes si malin? Vous les supprimeriez toutes? Ou seulement quelques-unes? Et alors lesquelles? Quelle collectivité ou communauté souhaiteriez-vous froisser en priorité? Comment feriez-vous pour ne pas être ridicule comme Sarkozy? À ton avis? Il ferait comme Sarkozy, pardi. Il n'aurait pas le choix. Il se farcirait la même corvée avec le même sourire. Voilà la vérité. Tu comprends, Simone? La satire se disqualifie lorsqu'elle est de trop mauvaise foi. Et en l'occurrence, je trouve démagogique et puéril de dénigrer le président au seul motif qu'il honore ses obligations protocolaires. Deux costards, tu disais. Oui, l'autre était du même tissu. On voyait Sarkozy en déplacement chez Airbus. Et grâce à un montage bien malhonnête et bien malveillant, on voyait le président dire 5 fois la même chose dans la même journée. Aux cadres de l'entreprise, aux ouvriers, à la presse, etc. Ah, super, je glousse et je me gausse. Ce pauvre Sarkozy radote. Quel imbécile, bravo Canal+. Mais, incidemment, où est le ridicule là-dedans? Où est la faute? Voulait-on que le président tînt des propos contradictoires d'un auditoire à l'autre pour brouiller les cartes? Voulait-on qu'il se contredit d'un interlocuteur à l'autre pour éviter de se répéter? Ou qu'il improvisât des fantaisies variées en fonction du moment? Ou encore qu'il s'abstint de s'adresser à tel ou tel arbitrairement? Toute une gymnastique complexe juste pour se prémunir contre les charges déloyales de Yann Barthès et de son équipe de monteurs? Non, il faut être honnête. Sarkozy a un message à faire passer, il s'y emploie, c'est logique, il n'y a rien de répréhensible. On peut plus rigoler, alors. Mais si, on peut, je suis pas fâché. Je dis seulement qu'une bonne satire exige un minimum de bonne foi. Sinon, c'est du gâchis. Et je le redirai autant de fois que je le jugerai nécessaire. Envoyez la musique.